Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 21 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, et maintenant on peut dire année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la libération, la délivrance, le salut est en Dieu. C'est pourquoi nous devons continuer à chercher jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, semestre après semestre, année après année, décennie après décennie. Le royaume et la justice de Dieu. Car la parole nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, frères et sœurs, pour ce dimanche 21 janvier 2024, en fait 2024, vous savez, c'est l'année de la bonté de Dieu. Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé une série sur le mystère de la rédemption. Donc, le mystère de la rédemption, nous avons pris le temps, en fait, ce que nous allons regarder, c'est le mystère de la rédemption. Et cette série, c'est surtout les enseignements, ce qui est enseigné. C'est comme, on va faire une forme de revue de littérature en général, qu'est-ce qui est enseigné dans sur la rédemption. En fait, la rédemption, c'est tellement vaste, mais nous allons faire de notre mieux pour vraiment passer tout le mois de janvier et sur les enseignements et sur la rédemption. Et pendant le mois de février, nous allons voir la prédication par rapport à la rédemption. Donc, il y a ce qui est enseigné, il y a ce qui est prêché. Puis, et après, nous allons avoir une approche beaucoup plus pratique pendant le mois de mars. C'est comment nous autres, on vit la rédemption. Donc, nous allons rentrer dans ces détails. Donc, on va regarder la rédemption en fait sur 3 mois. Donc, nous allons regarder pendant le mois de janvier les enseignements par rapport à la rédemption. Parce que des fois, on dit rédemption, mais il y a certaines choses que nous devons quand même apprendre et savoir par rapport à la rédemption. Des choses qui pourraient nous porter à réflexion, des choses aussi qui pourraient nous porter à réflexion, qui va nous porter aussi à prier et à demander à Dieu de nous révéler certaines choses. Parce que vous savez que Dieu, la sagesse en principe, la source de la sagesse est en Dieu aussi. C'est pas juste la force qui est en Dieu, c'est pas juste la délivrance qui est en Dieu. Donc c'est pourquoi à travers Redemption Ministries, nous sommes en mission pour vraiment vous prêcher l'abondance qui se trouve en Dieu, pour prêcher la sagesse qui se trouve en Dieu et l'espérance qui se trouve en Dieu. Donc le A c'est pour l'abondance en anglais, le W c'est pour wisdom, la sagesse, et le H c'est pour hope, l'espérance. Parce que quand des fois ça va mal autour de nous, donc nous pouvons aller chercher notre force dans Dieu et espérer en des jours meilleurs. Bref, donc frères et sœurs, aujourd'hui pour la partie 2, nous allons voir en fait la rédemption, mais la rédemption, surtout la rédemption au milieu des 3 principaux mystères et de la foi chrétienne. En fait, nous l'avons dit la dernière fois, et nous allons, pour des raisons pédagogiques, nous allons reprendre, que le mystère de la rédemption est avec le mystère de la
Trinité, et de ce nom on parle de mystère de la Sainte Trinité, le Dieu en trois personnes, et le mystère de l'incarnation qui Dieu se fait homme. Donc, et le mystère de la Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes. Et le mystère de l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme. On se souvient pendant et la fin d'année, pendant Noël, nous avons vu ça, que l'enfant que Marie portait, en fait, c'était le fruit du Saint-Esprit. D'accord, on parle de l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme. Qui s'est fait homme, pourquoi? Eh bien, pour nous sauver, pour racheter l'humanité. Donc, en fait, il faut le dire que la rédemption est présente dans les trois grandes religions monothéistes. En fait, c'est vrai, les autres religions n'acceptent pas Jésus-Christ, mais la rédemption, nous sommes, et en fait, toutes les trois religions monothéistes acceptent la rédemption. Donc, on trouve la rédemption dans le judaïsme, qui est la religion des Juifs. On trouve aussi la rédemption dans l'islam, chez les musulmans et les chrétiens, et aussi nous autres chrétiens. Donc, la rédemption, c'est vraiment le centre de la foi chrétienne, car comme nous l'avons vu la dernière fois, nous sommes tous pécheurs, Romains 3, verset 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons vu aussi que le salaire du péché, c'est la mort, mais nous avons vu aussi que par la puissance, par le sacrifice de la croix, nous avons tous la possibilité. Donc, notre âme a été rachetée au prix du sang. Donc, ça, c'est quand même vraiment le résumé de ce qu'on avait vu. Donc, au niveau de la rédemption, et je dois vous dire aussi au niveau de l'enseignement, et il y a en principe deux niveaux. Il y a la rédemption par la mort de Jésus-Christ. La rédemption par la mort de Jésus-Christ, en fait, on voit ça dans Romains 3 et en fait dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la rédemption par la mort, c'est par le pouvoir. C'est par la puissance du sacrifice de la croix que toi et moi, mon frère, ce matin, que toi et moi, ma soeur, ce matin, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Donc, à travers le sacrifice de la croix, nous avons, en fait, nos péchés ont été pardonnés. Et donc, maintenant, vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, nous pouvons espérer la vie. Donc, c'est un peu ça la logique de la rédemption par la mort de Jésus-Christ. Mais il y a aussi au niveau de l'enseignement, on parle de la rédemption de l'homme dans le monde. La rédemption de l'homme dans le monde, en fait, quand on parle du plan divin, donc si on se rappelle en Genèse, quand Dieu avait fait la création, Dieu avait vraiment un plan de vie pour l'homme. Dieu avait un plan de vie pour l'homme. Et quand Ève et Adam ont mangé et le fruit est défendu, donc à ce moment-là, le péché, ça rentre et ça crée une séparation entre Dieu et les hommes. Donc, si on regarde en Genèse chapitre 3, donc nous allons lire et nous allons faire cette lecture pour vous, Genèse chapitre 3. Donc, et si on regarde dans la Bible du Semeur et la version, donc le titre c'est la rupture de l'alliance. Donc c'est ça, c'est pourquoi on parle, quand on parle de rédemption de l'homme dans le monde, eh bien, c'est à partir de ça. Donc la rupture de cette alliance qu'on a vue en Genèse chapitre 3 a été rétabli par le pouvoir par la rédemption. En fait, nous allons lire Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme: vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent:
nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bon, ce qui est bien ou mal. Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvriront, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque toi tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail, et tous les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre. Tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme nomma sa femme Ève. Elle est devenue en effet la mère de toute la vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol dont il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès à l'arbre de la vie.
Donc, quand on voit, c'est dans ce contexte, frères et sœurs, que au niveau de l'enseignement, on parle, on voit la rédemption aussi comme, en fait, c'est la rédemption, on parle de la rédemption de l'homme dans le monde, on parle du rétablissement du plan divin, et moi je dirais même, j'appelle ça le rétablissement du plan d'Éden. Donc, Dieu voulait, ou le rétablissement, le rétablissement du plan de la vie éternelle aussi, ou c'est la réconciliation avec Dieu. Donc, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, au niveau de, au niveau de l'enseignement et la rédemption en soi, c'est quelque chose que nous devons être reconnaissants. Donc, on voit malgré le péché, et c'est là toute la bonté de Dieu. On voit que malgré le péché, et Adam et Ève, ils ont trouvé des moyens, et je pourrais dire misérables, pour leur faire des vêtements. Et Dieu, malgré leur péché, a pris soin d'eux et a fait des vêtements, je pourrais dire, plus solides, plus confortables et plus durables pour eux autres. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, il y a une chose que nous devons nous rappeler, particulièrement quand on parle de la rédemption. C'est vrai, c'est de l'enseignement parce que c'est important. Donc moi j'ai grandi dans l'église, on parle souvent de la rédemption, on répétait souvent la rédemption. Je savais que la rédemption signifie, donc c'était le rachat de nos âmes. Mais il y a certaines choses que il y a peu de gens, peu de chrétiens qui parlent de la rédemption, mais qui avaient besoin, je pense, beaucoup plus d'informations. Ce serait un peu pour ceux qui sont plus poussés, qui sont plus intéressés à la théologie. Ce serait comme pour vous, pour attirer votre curiosité de cette manière-là. Vous allez faire vos recherches vous-même, agrandir vos connaissances sur la rédemption, et même si jamais vous avez des doutes, vous allez prier Dieu et Dieu va vous révéler certaines choses, parce que la rédemption reste quand même un mystère. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que l'homme peut percer avec des yeux humains. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose qui dépasse la logique humaine. Mais une chose que nous devons savoir à travers ça, il y a deux choses que nous devons nous rappeler. 2024, l'année de la bonté de Dieu. Donc, nous devons nous rappeler que Dieu est bon. Donc, peu importe ta situation ce matin, mon frère, peu importe ta situation ce matin, ma soeur, tu dois te rappeler que le Dieu de l'abondance, le Dieu de toute sagesse et le Dieu de toute espérance est un bon Dieu. Il est bon et il est prêt à prendre soin de toi. Ça, c'est la première chose. Donc, puisque notre Dieu est bon, malgré nos péchés, malgré nos manquements, il a un plan pour racheter nos vies. Il y a un plan de vie pour nous autres. Il y a un plan de réconciliation. Eh bien, il veut nous rétablir comme des enfants du royaume. Donc tu dois comprendre ce matin que tu ne peux pas perdre ton statut d'enfant du royaume, mon frère. Tu ne peux pas perdre ou négliger ton statut de la fille du royaume, ma soeur. Car ton statut d'enfant, de fils ou de fille du royaume a été racheté au prix fort. Et c'est pourquoi aussi nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Donc, frères et sœurs, nous allons faire comme d'habitude, parce que ça fait quand même 20 minutes qu'on parle. On ne veut pas vous garder trop longtemps, donc, et pour ne pas perdre votre attention. Mais nous allons retourner la semaine prochaine avec ces enseignements-là sur la rédemption. Donc, nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu premièrement pour dire merci à Dieu pour le rachat de nos âmes. Nous allons rendre gloire à Dieu dans nos prières parce que notre Dieu est bon et il n'arrête pas de manifester sa faveur, sa bonté en notre faveur.
Et nous allons demander à Dieu aussi de nous garder, de nous soutenir, de nous assister, de nous révéler des choses par rapport au mystère de la rédemption, afin que nous puissions continuer notre parcours en tant qu'enfants sages du royaume, en tant qu'enfants sages du royaume d'abondance de Dieu, avec force et avec espérance. Car notre Dieu, c'est un Dieu d'espérance, c'est un Dieu d'abondance et c'est un Dieu de sagesse. Allons vers Dieu, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour les merveilles que tu es en train de réaliser à travers nos vies, mais à travers ce ministère. Nous te disons merci Seigneur pour cette grâce. Nous te disons merci Seigneur parce que de jour en jour, tu n'arrêtes pas de nous confirmer que ta main est là dans ce ministère, que ta main est là dans ce travail. Nous te disons merci Seigneur parce que pécheurs que nous sommes, tu as décidé de rétablir le plan divin pour nous autres, pour nous ramener sur le chemin du royaume, pour nous mettre à ton service, pour nous assigner dans ta vigne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que malgré nos péchés, malgré nos manquements, mais grâce à la rédemption, tu nous donnes encore une fois accès à la vie. Tu nous donnes encore une fois accès au salut. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette bonté. Merci Seigneur pour cette faveur. Mais Seigneur, c'est mieux que nous, que le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Malgré, Seigneur, la manière que tu nous révèles ta parole, mais des fois, le doute prend le contrôle de nos cœurs, de nos pensées. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons d'intervenir, de nous fortifier, de nous confirmer, Seigneur, ta présence et ta volonté. Parle à nos cœurs, parle à nos pensées. Nos frères et sœurs qui ont le doute ce matin, révèle à nos frères et sœurs qui sont la proie d'un grand doute ce matin. Révèle à ta manière les mystères qui se cachent dans le mystère de la rédemption. Donne à nos frères et sœurs de savoir que peu importe la nature de leur péché, peu importe leur situation, peu importe le niveau des critiques, peu importe le niveau de la honte, peu importe le niveau du scandale, il y a le pouvoir, ils ont la possibilité, ils ont cette option de jeter au pied de la croix tous les manquements, tous les péchés, toutes les impuretés, et pour commencer une nouvelle vie sur le chemin du royaume. Révèle le pouvoir de la rédemption, le pouvoir du sacrifice de la croix à tes enfants bien-aimés. Touche des cœurs, Seigneur, touche des cœurs. Prends le contrôle de certains esprits, Seigneur, prends le contrôle de certains esprits. Révèle à tes enfants bien-aimés combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Nous savons que nous sommes pécheurs. Mais pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous vous encourageons de partager ces méditations sur les réseaux sociaux, de partager les méditations sur les réseaux sociaux, de partager les méditations dans les différents groupes WhatsApp,
dans les différents groupes Facebook. Et parlons de groupe WhatsApp. Il y a certains de nos frères et sœurs qui ont reçu une invitation sur WhatsApp pour rejoindre la communauté de AWH Redemption Ministries, ce qui va nous permettre de faciliter la communication. Donc, au lieu d'envoyer un message à tout le monde, donc on envoie le message surtout sur le groupe et on pourrait facilement publier bien gros le message de la rédemption, le message de l'abondance de Dieu, le message de la sagesse de Dieu et le message de l'espérance du Dieu Tout-Puissant. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du bon Dieu. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et qu'il nous révèle les choses qui sont cachées dans le mystère de la rédemption. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs. Et à la semaine prochaine. Disons pas à la semaine prochaine, mais à lundi matin pour notre dévotion matinale. Oui, Dieu a fait grâce et nous avons, à l'occasion de la 2e anniversaire de AWH Ministries, donc pour entamé au cours de la 3e année, eh bien oui, Dieu nous a révélé, Dieu nous a donné ce message de faire une dévotion, de commencer avec une dévotion matinale à tous les matins, dans le but de vous aider à réveiller tous les matins avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, pour une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Encore une fois, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.